Comme vous l'avez vu sur Instagram, mon réseau, on va dire, social de prédilection, j'ai été invité chez Oppo, ou plus précisément à un event Oppo. Bah oui, Oppo n'a jamais réellement quitté le marché des smartphones, comme certains ont voulu le faire croire, et Oppo a toujours été présent, peut-être moins en France et en Allemagne, mais en tout cas en Espagne, en Belgique et ça, ils étaient bien présents, et plus avec du milieu de gamme. Et justement, en parlant de milieu de gamme, ils nous ont présenté le nouveau Oppo Reno 11F 5G. Qu'est-ce qu'il vaut? On va voir ça tout de suite. Le voici, le voilà, ce Oppo Reno 11F 5G. Bon, après un petit déballage, on va dire assez simple. Là, Oppo, la boîte, on connaît. Il s'adapte au marché écologique de l'Europe, c'est-à-dire, ben voilà, le chargeur a disparu, la coque aussi. Enfin voilà. Est-ce une bonne idée, est-ce une mauvaise idée? C'est à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, la première chose que l'on peut voir, c'est qu'il y a une qualité qui n'est jamais partie chez Oppo. Et ça, on peut pas leur enlever. Une fois qu'on prend le smartphone en main, on a clairement un smartphone qui tient très bien dans cette main. On va avoir des bords plats, des coins arrondis. Il fait classe. Malgré le fait qu'on a un dos en plastique, ben on dirait pas du tout. Le dos en plastique justement est mat avec des reflets brillants. Bien joué Oppo parce qu'en plus il ne prend pas les traces de doigts. Le seul endroit où il prend les traces de doigts, c'est sur cette partie de bloc objectif, là où on retrouve les optiques photo. Là, ça prend un peu les traces de doigts. Mais pour le reste, pas du tout. Sur le côté droit, on retrouve bouton d'extinction allumage, bouton du volume. Sur le côté gauche, le tiroir de carte SIM. Au-dessus, un micro. Et en dessous, on va retrouver un deuxième micro, de l'USB type C et un seul haut-parleur. Oui, vous avez compris, il n'y en a qu'un, malheureusement. On le citera peut-être dans les défauts, on verra ça par la suite. En tout cas, c'est un design qui est franchement très bien réussi, parce que si on regarde la partie objectif photo, eh bien, elle est assez plate, ce qui rend le smartphone peu bancal. Et pour moi, ça, c'est une belle réussite. On va avoir un smartphone avec des qualités de finition irréprochables. On a l'habitude avec Oppo. De l'IP65 en guise de protection, donc ça résiste aux éclaboussures, etc. Ne vous inquiétez pas, s'il y a de la pluie aussi. Bon, maintenant, s'il tombe dans l'eau, là, un petit peu moins. Voilà. On aura de l'Android 14 avec 2 ans de mise à jour. Donc, vous êtes parti jusqu'à Android 15 et 2 ans de mise à jour sécurité. À savoir que là, j'ai un smartphone Oppo qui est assez vieux. Et il continue à recevoir des mises à jour de sécurité. Donc c'est que Oppo annonce ça, mais qu'il continue à le faire pour protéger ses clients. En tout cas, on retrouve toujours du Bluetooth 5.2 LE, du Wi-Fi 6. On est sur quelque chose franchement d'assez bon. Maintenant, je n'ai pas ressenti de déconnexion au niveau du Bluetooth ni au niveau du Wi-Fi. Donc voilà, ça c'est une chose qui est assez intéressante. Vous allez avoir au niveau des appels, franchement, quelque chose de très bon. C'est-à-dire qu'avec ces deux micros, je trouve que le bruit environnement est assez bien géré. J'étais au téléphone, la personne m'a dit non, franchement, on entend bien ta voix. Les bruits environnants sont assez bien atténués. Il n'y avait pas de coupure réseau au niveau du 5G, etc. Comparativement à un S24 Ultra et à un iPhone 15 Pro Max, eh bien, j'étais sur le même nombre de barrettes, on va appeler ça comme ça, de réseau. Donc, du coup, franchement, c'est assez bon. Au niveau du son, malheureusement, un seul haut-parleur. Même si le son est bon, c'est bien dommage parce que justement, on aurait eu un haut-parleur stéréo, donc 2 haut-parleurs, eh bien, on aurait eu ce son qui aurait été meilleur. Il est pas criard, franchement, c'est un bon son. Mais il manque un petit peu de pêche et cette pêche, elle serait venue avec la stéréo et ça, franchement, c'est un point noir que moi, je vais relever. Surtout qu'on est dans une gamme de prix de l'équivalent d'un Galaxy A55. Alors, il a d'autres avantages et un des plus gros avantages, c'est que par exemple, la batterie est garantie 4 ans.
Ouais, c'est un petit peu bête de faire 2 ans de mise à jour et de garantir une batterie 4 ans, mais sachez que dans les 4 années où vous l'avez acheté, si la batterie tombe en dessous des 80%, eh bien elle sera remplacée gratuitement. Un écran AMOLED de 6,7 pouces, un taux de rafraîchissement 220 Hz, de l'HDR10+ pour la qualité de l'image. Vous allez avoir une luminosité en pointe qui monte à 1100 nits, ce qui est pas mal. Une résolution en Full HD et la protection de l'écran, c'est du Panda Glass. Bon, on a déjà l'habitude, Oppo nous l'a déjà mis dans d'autres smartphones. Bon, je pense qu'ils leur font confiance, en tout cas entre Panda Glass, Gorilla Glass, Requin Glass, etc. Parfois, on s'y perd un petit peu. Ce Panda Glass correspond à du Gorilla Glass 5, tout simplement. Maintenant, cet écran, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, j'ai été super étonné parce qu'on a un très bel écran. Il est très fluide. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Je n'ai pas ressenti de saccade, de lag ou Dieu seul sait comment vous l'appelez. Franchement, il est très agréable à utiliser. En plein jour, idem. Je trouve qu'il fait bien son travail. Les 1100 nits sont poussés une bonne fois lorsque vous allez le déverrouiller. Là aussi, il n'y a pas besoin non-stop de chercher une zone d'ombre pour aller sur son smartphone. Le simple fait d'être penché comme ça, eh bien, vous allez pouvoir regarder votre écran sans problème. J'ai remarqué que cet écran était très agréable aussi pour regarder les films, les séries avec des noirs profonds. Franchement, il fait bien son taf. Et ce que j'ai apprécié, c'est que les couleurs ne sont pas trop appuyées, elles sont assez naturelles. Donc pour moi, ça c'était un très bon point. Un Mediatek Dimensity 7050. C'est pas mal. Il est daté un petit peu, j'avoue, mais c'est pas mal. Un GPU Mali G68, 8 Go de RAM. Et là où la concurrence pour le même prix vous donne 128 Go de stockage, ce Oppo va vous offrir 256 Go de stockage en UFS 3.1 et vous allez en plus pouvoir étendre sa mémoire interne avec une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Ce qui, je trouve, franchement, est super sympa d'offrir un peu plus de stockage à prix équivalent de la concurrence. Et en plus de ça, on va pouvoir l'étendre. En tout cas, tout ce joli petit monde m'a donné un très beau score. Bon, c'est le 7050, on le connaît. Il m'a donné un score de 616 319 points, ce qui, je trouve, est un très très bon score dans le milieu de gamme. Alors certes, on a déjà vu des scores beaucoup plus hauts, mais par exemple, à prix comparatif par rapport au A55, c'est son concurrent direct, il offre plus de mémoire, etc. Et on a un très bon score bench. En tout cas, au Geekbench, il m'a sorti un score de 889 au simple cœur et un score de 2298 au multicœur. Ce qui va prouver encore une fois qu'on a un smartphone qui ne va pas vous laisser tomber. Je n'ai pas eu de soucis au niveau du déverrouillage, vous savez, où la mémoire doit chercher. Je n'ai pas eu non plus de problème lorsque je swipe, où je vais d'une application à l'autre. J'ai pu faire mes réseaux sociaux, mes applications de messagerie, etc. À chaque fois, le smartphone a été directement, il n'y a pas eu besoin d'attendre, de chercher, des temps de charge, etc. Tout ceci était inexistant, donc c'était vraiment un petit smartphone qui va pouvoir être multitâche sans problème. Encore une fois, au niveau des jeux vidéo, là où j'ai été sur du Asphalt 9, eh bien les temps de chargement étaient très courts, merci à l'UFS 3.1. On avait un jeu qui était très beau, très lumineux, avec de beaux graphismes, des bonnes couleurs, on en prenait plein la vue, et Asphalt 9, franchement, c'était du pur plaisir. Nous sommes partis sur du Genshin Impact, c'est un jeu qui est quand même assez gourmand. On avait les graphismes en moyen, et j'avais même l'impression par moment que ça nous donnait mieux que du moyen. On avait un jeu qui était franchement très beau à regarder, avec de très belles couleurs. Je n'avais pas ressenti de chute de FPS, donc il n'y avait pas de ralentissement. Le jeu était très fluide. Franchement, ça c'est super sympa, avec du 30 images par seconde. Voilà, je veux dire, si on mettait en 60 images par seconde, le réglage apparaissait dans le rouge, donc j'ai préféré le laisser en 30 images par seconde avec du graphisme moyen. Mais on avait au bout de 1h30 de jeu un petit 41 degrés, ce qui je trouve est très 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 bien maîtrisé. Ça franchement, c'était une belle surprise. J'ai essayé du Fortnite. Bon, concernant Fortnite, que dire? Eh bien, je ne vous le conseille pas. En fait, ça a été un peu troublant de voir que Fortnite, avec 616 000 points, peut être lancé, il n'y a pas de problème. J'avais les graphismes en moyen, ils n'étaient pas en épique, et Fortnite avait énormément de mal. On avait du mal à tenir le 20 FPS, on était plus souvent à du 10, voire du 5 FPS. C'était juste pénible. Cependant, nous n'avions qu'une température de 39 degrés.
C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ça ne chauffe pas, mais ça ne donne pas assez de puissance. Et ne vous inquiétez pas, j'ai regardé dans les réglages, etc. J'ai tout regardé. Voilà. En fait, c'est juste ce GPU qui est un petit peu vieillissant et qui ne permet pas de donner le maximum de lui-même sur des jeux comme Fortnite. Voilà, je veux dire, c'était déjà le cas, j'ai été voir mes vieilles vidéos, c'était déjà le cas sur les anciens smartphones qui utilisaient cette 7050, le GPU avait du mal au niveau de Fortnite, ça ne chauffait pas, mais ça ne donnait pas les FPS qu'on voulait. Cependant, on a un très bon smartphone qui va pouvoir gérer très bien la photo et les applications, mais aussi certains jeux comme Genshin Impact et qui franchement nous font passer de bons moments. Là où on attend Oppo, c'est sur la partie photo. Ils ont toujours été très bons en photo, il faut l'avouer. Quand on regarde le Find X5 Pro que j'avais dit qu'il serait smartphone de l'année, il a été smartphone et photophone de l'année. J'avais adoré tout simplement leur partie photo. Et ça, on pouvait le retrouver dans toutes les gammes, que ce soit l'entrée de gamme, le milieu de gamme, etc. Eh bien, Oppo se démarque à chaque fois côté photo. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça vaut sur ce Reno 11F. Tout d'abord, on retrouve un premier capteur de 64 mégapixels, ouverture 1.7, un deuxième capteur 8 mégapixels, ouverture 2.2 en ultra grand angle, un troisième capteur macro 2,4 ouverture en macro et un 32 mégapixels, ouverture 2.4 grand angle pour la caméra frontale. Certains disent que la partie photo est en retrait. Alors certes, on pourrait dire qu'elle est en retrait. Pourquoi? Parce que Oppo nous a vraiment habitués à du très bon en photo, il faut l'avouer. On va tout d'abord parler du capteur frontal. Il est aligné sur un Galaxy A55 et franchement, il n'a rien à lui enlever. Nous avons des couleurs qui sont naturelles. On a une partie selfie qui est franchement très bonne avec du détail, il n'y a pas de bruit dans l'image. Vous allez avoir une partie portrait avec un contouring qui ne bave pas. Personnellement, j'ai adoré cette partie selfie portrait. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire de très belles photos sur vos réseaux sociaux avec des tons naturels. Il va avoir cette intelligence artificielle qui va par exemple assombrir un petit peu le contour autour de vous pour faire ressortir les couleurs. Ça, j'ai adoré. Maintenant, la partie macro, elle fait bien son travail. On a une belle petite partie macro. Il faut savoir qu'il y avait pas mal de vent. J'ai pris ça en photo et honnêtement, ça a réussi à bien figer l'image à ce moment-là. Pour moi, ça c'était quelque chose d'assez bien réussi. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Bon, j'ai filmé en 1080p 60 fps, j'ai filmé en 4K 30 fps. Je veux dire, ça fait clairement bien le travail. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, on n'a pas de saccade dans la vidéo. C'est assez fluide, que ce soit en 60 fps 1080p ou en 4K 30 fps. Eh bien, on a franchement quelque chose d'assez bon pour pouvoir avoir de très bons souvenirs. Maintenant, concernant la partie photo. On a une partie photo qui est pas mauvaise du tout. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, elle nous donnait du réalisme, tout simplement. Lorsque je regarde encore une fois ici mes photos, c'est vrai que lorsqu'on va commencer à zoomer, on peut se dire ça va être dégueulasse et au final non. Jusqu'au zoom maximum, je trouve qu'on a franchement encore du détail et c'est pas mauvais du tout. Et là pour moi c'est quelque chose d'assez sympa. Même au niveau des couleurs, il faisait gris, il arrive à bien gérer les couleurs même dans ses zooms. Pour moi c'était très bon. Du coup, je me suis dit on va faire des photos en intérieur avec du contre-jour comme sur mon orchidée. Là aussi c'était bien géré. Bon, j'ai pris mes petites bestioles en photo à l'intérieur, c'est très bien géré. J'ai été faire la photo d'une cathédrale, et bien là aussi, c'était bien géré, et pourtant, même si je prenais la photo du bas avec du contre-jour, etc. Donc j'ai trouvé que cette partie photo, elle n'est pas mauvaise du tout. On a du stockage, on a une extension de mémoire pour le stockage, on va pouvoir faire pas mal de photos, quelques vidéos aussi, et en être pleinement satisfait. Au niveau de l'autonomie, on retrouve une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 67 watts qui va charger cette batterie en 40 minutes. Si elle est entamée beaucoup plus que 10%, comptez 45 minutes. J'ai trouvé que cette batterie, franchement, faisait très bien son travail. Par exemple, il y a quelque chose que Oppo a précisé avec cette batterie, c'est qu'elle a été totalement revue. Idem pour la charge. Vous le savez tous, lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il fait très froid, les batteries, elles ont du mal à charger. Lorsqu'il fait froid, elles se déchargent beaucoup plus vite. Oppo a été étudié, ça, et a tout changé. C'est pour ça qu'à la base, ce smartphone était présenté au pied du Mont Blanc. Pourquoi? Lorsqu'il fait très froid, cette charge va charger la batterie.
pour qu'elle charge toujours aussi vite. Lorsqu'il fait très chaud, eh bien, le smartphone va refroidir la batterie pour que cette charge fonctionne toujours aussi vite et qu'il n'y ait pas de soucis. D'autant plus que Oppo est tellement confiant dans sa technologie que, comme je vous le disais, ils offrent 4 ans de garantie sur la batterie, ce qui est pas rien. Maintenant, cette batterie, qu'est-ce qu'elle a donné? Eh bien, en vidéo continue, donc toujours avec écran allumé à 50%, la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth allumé, etc. Il aura tenu 19 heures et 16 minutes, ce qui, je trouve, franchement, est très bon. Surtout quand on voit la puissance du téléphone, etc., ben moi j'ai trouvé que c'était franchement très bon. Ensuite, en utilisation personnelle, et ça, ben ça va consommer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai une utilisation qui est vraiment plus poussée. Il aura tenu 16 heures et 15 minutes, ce qui je trouve franchement est vraiment très bon. Je l'ai débranché à 7 heures du matin à 100% et aux alentours des 23h15, on va dire, voilà, pour arrondir la chose. Aux alentours des 23h15, il me restait encore 12% et là, je l'ai mis chargé. Bon, si vous la chargez en 50%, vous êtes reparti pour aller faire une belle petite soirée nocturne, etc. Il n'y aura pas de problème. En utilisation beaucoup plus, on va dire régularisée, on va dire moins poussée, eh bien, ce smartphone aura tenu un peu plus de 24 heures, ce qui, je trouve, franchement, est une très bonne autonomie pour cette gamme. Il est annoncé à 449 €, c'est-à-dire le même tarif qu'un certain Galaxy A55, son concurrent direct. Premier défaut, le même défaut que son concurrent, il y a une absence de chargeur, ce qui est dommage parce qu'on a une charge très rapide qu'on voudrait directement profiter. Ensuite, vous allez avoir ce deuxième petit défaut qui aurait pu être totalement évité de la part de Oppo, c'est-à-dire un second haut-parleur manquant. Ça, je sais pas ce que vous m'avez foutu, Oppo, mais c'est vraiment no way, quoi. Là, comme dirait l'autre, dites-moi son prénom dans les commentaires. Et alors, le dernier petit défaut, c'est les 2 ans de mise à jour. Surtout que Oppo nous garantit une excellente batterie pendant 4 ans. Voilà, on aurait aimé avoir les mises à jour qui durent tout aussi longtemps. À côté de ça, je l'ai trouvé à moins de 300 €. Et oui, donc je l'ai trouvé à moins de 300 €. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et là, ça le rend totalement intéressant parce qu'il était à 299, 299 €. Et parfois, il est même à 320 €, ce qui est aussi un prix intéressant. Donc là, on peut lui pardonner cette absence de chargeur. Je ne lui pardonnerai pas le deuxième haut-parleur parce que là, vous m'avez fait une connerie, Oppo, j'avoue. Surtout que l'écran est très bon. C'est le premier bon point. On a un très beau design qui tient très bien en main et qui ne le rend pas trop bancal. Deuxième bon point. On a une très bonne autonomie. Troisième bon point, avec les 4 ans de mise à jour justement sur cette batterie et cette nouvelle charge qui a été étudiée pour le chaud, le froid, etc. On a de très bonnes performances et stop, je sais que certains vont me dire oui, mais le processeur est un petit peu daté, Fortnite. Peut-être, mais pas tout le monde joue à Fortnite. Je pense que ça se calcule en 4-5% de personnes. Allez, on va dire 10 max. Mais la majorité des personnes vont se retourner sur quoi? Une partie photo qui est franchement pas mauvaise du tout. Et Oppo nous a habitués, c'est vrai, à toujours pousser la partie photo plus loin dans toutes les gammes. Si on le compare par exemple à d'autres gammes en entrée de gamme, etc., à prix équivalent, ils sont toujours devant en photo. Peut-être qu'ils se sont reposés sur leur laurier, comme certains diront, mais ils sont toujours top dans la course des photos et elles sont très bonnes, que ce soit même en vidéo. Ça veut dire que pour moins de 300 € ou même à 320 €, ces promos que j'ai trouvés, on a un smartphone qui est vachement intéressant et qui nous propose pas mal de bonnes choses. Et on lui pardonnera peut-être les petits défauts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais vous oubliez souvent de vous abonner ou de me mettre un like, donc n'hésitez pas. Salut!